Direction la Mayenne et Renazé où le vélodrome apporte les noms de Marc et Yvon Madiot, 4e et 5e manche du trophée Madiot Crédit Mutuel qui débute par un contre-la-montre. À cette occasion, les coureurs adorent porter les couvre-chaussures Vélotose qui favorisent l'aérodynamisme. On teste une dernière fois le matériel avant de s'élancer comme le Nantais Gabriel Garçon sur un parcours de 17 km ou encore Vincent Baudet récemment sacré champion d'Occitanie du contre-la-montre et qui finira à 2e de ce chrono de Renazé. Ouais, je fais le parcours, j'aime bien, mais au bout de la 7e borne, au bout de la 10e borne plutôt, il y a du vent de face, là ça devient un peu plus compliqué, donc il faudra gérer le parcours. Jonathan Le Breton prendra finalement la 5e place de ce contre-la-montre. On voit ici quelques-uns des favoris qui se préparent, Matteo Viardot, Jules Simon, Tom Heurtelet ou encore Antoine Barrière. Des fois, ils sont pas réglés Mathis Riflet, ici en action de grande synthé, prendra finalement la 63e place de ce chrono à près de 3 minutes du futur vainqueur. Avec le dossard 2, Antoine Barrière, favori après sa victoire lors du chrono à Yvetot-Bocage. Antoine termine assez loin du premier, il sera 19e à 1 minute 38 du vainqueur. Pas de victoire non plus dans ce chrono pour le leader du général, Mathis Grisel de Nogent-sur-Oise, qui finira à la 11e place. Madiot Crédit Mutuel 2021, voilà, top pour Mathis Grisel, son maillot le célèbre maillot du CC Nogent-sur-Oise. Le vainqueur de ce contre-la-montre s'appelle Arthur Blaise, le francilien, champion de France minime 2020 de triathlon. Il bat le record d'Eddie Louis-Touze sur ce parcours de 17 km et devance le champion d'Occitanie de la spécialité, Vincent Baudet. La terre des frères Madiot, donc l'a accueilli aujourd'hui. Arthur Blaise, qui prépare les championnats de France de triathlon, ne sera pas présent le lendemain pour la course en ligne où tous les favoris comme Jonathan Le Breton, 5e du chrono, sont présents. Ouais, il y avait vraiment beaucoup de vent. Je me suis même un peu fait surprendre par ça. Enfin, surprendre, non, je savais qu'il y avait beaucoup de vent, mais il s'est encore relevé encore plus. Je pense que je me suis un peu écrasé sur la fin. Ouais, je finis vraiment mort et après je suis quand même content que j'ai la 3e place au bout. 3e place sur le Madiot, c'est quand même beau et puis je suis vraiment content. J'ai fait 2e, c'est mon 2e contre-la-montre. C'était un contre-la-montre très long, 17 bornes pour moi et ouais, c'était assez dur avec les conditions météorologiques. Il y avait beaucoup de vent et les gens n'étaient pas forcément au rendez-vous. Mais on va essayer de récupérer comme on peut et puis on va essayer de faire son maximum. Ça montait vachement, il y avait pas mal de vent et voilà, je me sentais vachement bien et malgré pas mal de rafales, on a quand même bien pédalé, donc très content. Ouais, je suis très heureux, comme je l'ai dit, je ressors d'un gros bloc d'entraînement. Je m'entraînais à Albi cette dernière semaine pour préparer les championnats de France de triathlon qui arrivent là, donc j'étais pas très en forme. Mais je suis très heureux d'avoir gagné aujourd'hui. Dès le début, je me sentais quand même bien. Et voilà, très heureux, voilà, c'est ça le sentiment. La course en ligne du 14 juillet avec 149 partants au départ et 76 km 800 à parcourir. Aujourd'hui, je pense que ça va être plutôt une course d'attente sur le grand circuit et après peut-être essayer de partir sur le petit circuit. T'as envie d'éviter une arrivée massive? Oui, pas d'arrivée massive. Donc avec le chrono plus la course en ligne, tu te considères un peu comme un baroudeur, un rouleur plutôt qu'un homme rapide? Ouais, je suis plus, ouais. Mais le sprint, j'y arrive quand même, mais moins sprinter que rouleur. J'espère pouvoir m'échapper pour rester le moins possible dans le peloton pour éviter les chutes si possible. Et pourquoi pas prendre une échappée et s'amuser. Bon alors Antoine, 19e du chrono hier. Satisfait ou déçu? Déçu parce que je m'attendais à beaucoup mieux. Je m'attendais honnêtement à faire un podium et à prendre la tête du classement. Après c'est la course et puis c'est le charme du chrono. Je sais que j'avais pas les conditions favorables contrairement à certains qui étaient partis bien plus tôt, mais c'est pas grave. Et puis à charge de revanche, il y a la course aujourd'hui. Tu penses que tu aurais pu faire améliorer ta performance hier en y repensant? Il y a des endroits où tu as perdu un peu de temps? Dans la dernière partie, oui, parce que j'ai regardé sur le compteur, je roulais à, je crois même pas 30 avec le vent.
Je suis peut-être parti trop vite parce que je m'attendais à être mieux et puis je me suis dit que si je voulais faire un truc, il fallait que je parte dans les mêmes conditions que le premier. Du coup, je crois avant la partie de vent en face, j'avais 44 de moyenne et puis après je me suis couché net. Vraiment, c'était des conditions vraiment difficiles. Le dernier faux plat a été fatal? En soi, les faux plats, ça m'a pas choqué. C'est surtout le vent qui fait que tout cumulé, ça fait que c'est super dur. Donc aujourd'hui, tu comptes prendre ta revanche, t'as repéré un peu le circuit ou faire la différence? Je sais qu'on a un circuit de 50 bornes, je crois, en ligne. Du coup, je l'ai fait ce matin en voiture. Le parcours, il me plaît bien, il est assez difficile. Puis, je pense qu'avec les grimpeurs, ça va faire la course et ça va être rythmé, ça va être sympa. Alors les gars, comment ça s'est passé le chrono hier? Moi, ça s'est très mal passé. Jusqu'à mi-parcours, j'étais dans les temps, mais le vent, il a vraiment fait la différence. J'ai pas réussi et je me suis, on va dire, relevé parce que j'arrivais plus. C'était trop compliqué pour moi. Et pour toi, Mathis? Moi, j'étais vraiment dans le dur dans le dernier faux plat. Après, autant à la fin, je fais 11e. Du coup, je suis quand même content. Je garde ma première place au général. Du coup, c'était un peu le but. Du coup, je suis quand même content et voilà. Donc tu es leader du Trophée Maillot aujourd'hui. Tu as une stratégie pour défendre ton bien sur la course en ligne? Oui, je suis leader aujourd'hui. Après, je vais essayer de ne pas laisser partir ceux qui sont dangereux au général. Après, on verra bien. Tu vas travailler un peu pour Mathis aujourd'hui ou tu vas vraiment jouer ta carte, Tom? Non, on est bien placé au général. Moi, je vais essayer de me rapprocher du podium comme je peux et après, il va essayer de défendre sa place. On va s'aider si on peut et puis voilà. T'as repéré un peu le circuit de la course en ligne aujourd'hui ou tu vas dans l'inconnu? Ouais, j'y suis allé ce matin en voiture, j'ai fait tout le circuit en voiture. C'est un circuit vraiment usant, il y a pas mal de taquets. Je pense que ça va être un petit chantier aujourd'hui et on va voir comment ça va se passer. J'espère que ça va bien se passer. Alors Clément, aujourd'hui tu es presque à domicile, pas très loin de chez toi. Tu tournes autour de la victoire sur le trophée depuis le début de la saison. T'as envie de gagner aujourd'hui? Oui, forcément j'ai envie de gagner. En plus je suis qu'à 1 heure d'ici, du coup j'ai la motivation. Après pour l'instant j'ai 2 places de 4 et j'ai toujours pas atteint le podium, du coup ce serait pas mal de l'atteindre aujourd'hui. Une course en ligne qui sera animée dans un premier temps par une échappée avec le Bordelais Hugo Vecchi, échappée solitaire puis acteur du sprint massif à la fin. À ses côtés, Charlie Rabi et Lucas Menanto de La Roche-sur-Yon, Similien Hamon du Pays d'Anceny et Timo Gangloff du WC Elancourt. Ces garçons vont former une belle échappée, mais au retour à Renazé, un peloton compact de 70 unités annonce une arrivée groupée qui va permettre à un autre francilien, Jules Simon de l'US Métro, vice-champion de France cadet de cyclocross, de s'imposer au sprint devant Mathis Grisel qui conserve malgré tout la première place au classement général. Ouais, c'était une course vachement dure avec beaucoup de vent. Ça roulait plutôt assez vite. C'était franchement un gros peloton avec beaucoup de niveaux. C'était très dur de garder sa place sur le circuit en ligne. C'était avec de nombreuses difficultés avec les grimpeurs. C'était assez dur de garder sa place. Je suis parti en échappée devant au kilomètre 10 ou 12. On est parti à 3 mais sans réussite. Du coup je me suis replacé derrière. Et puis je restais au milieu de peloton à garder ma place, à batailler avec les meilleurs Français, on va dire. Et franchement, quand on est arrivé sur le circuit final, j'avais plutôt les bonnes cannes. Je savais qu'il fallait que je me replace dans les premières positions parce que c'était un circuit final assez serré, les routes étaient assez courtes et ça allait super vite. Donc du coup, je suis vachement content de moi. 2e place au sprint, je reviens d'un gros week-end sur la Coupe de France piste, avec de nombreuses victoires sur les épreuves, donc je suis assez content de moi. Alors Mathis, 2e aujourd'hui, c'était un jour un peu spécial pour toi, t'espérais peut-être la victoire?
Bah oui, aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'aurais bien voulu avoir la victoire. Après, deuxième, je prends de l'avance au général, alors je suis quand même hyper content quoi. C'est ça, tes concurrents directs au général sont un peu loin, il y a juste simplement Clément Sanchez qui fait 4. Ça va te faire une sacrée opération ça. Tu comptes défendre comment après ta première place sur les prochaines manches? Bah le but c'est de faire des podiums à toutes les manches, après c'est pas forcément le plus facile, mais bon on verra bien. C'est quoi le programme pour toi là, sur la suite de l'été? Il y en a qui vont aux France Piste, aux France Route. Toi, ça se présente comment? Moi, je fais pas de piste, alors ça sera le France Route pour moi. Après, je vais faire toutes les Maggio, et puis voilà. Ça fait quoi de gagner sur le Trophée Maggio en tant que KD1? Ouais, c'est vrai que c'est super, voilà, ça a été une course incroyable pour moi. Voilà, il y a la gagne au bout et en KD1, je pensais pas faire ce que j'ai fait aujourd'hui et je suis ravi d'avoir gagné aujourd'hui. Ça va me mettre en confiance pour la suite. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta course et puis surtout ton approche de l'emballage final? Il y a eu pas mal de chutes, pas mal d'écarts. Tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé pour toi? Oui, c'est vrai que voilà, la course en ligne, il y avait beaucoup de montées. Il fallait être bien placé dès le début. Il y a eu beaucoup de tentatives d'attaque, mais bon, tout le monde était marqué et personne n'arrivait à faire la différence. Et puis un final très tendu. Voilà, il y a eu beaucoup de chutes, des vagues. Il fallait être dans le bon coup au bon moment. Et voilà, je réussis à trouver une porte dans le final et je sprint et je fais tout ce que je peux et je gagne aujourd'hui. Tu as été acteur majeur de la course, tu as essayé de sortir plusieurs fois peut-être, ou tu t'es contenté d'attendre le sprint et tu étais sûr de ta pointe de vitesse? Non, je doutais un peu de ma pointe de vitesse, mais bon, j'ai essayé d'un peu accompagner les coups. J'ai essayé une fois, mais j'ai vite compris que tout le monde était marqué et qu'il fallait faire une grosse différence pour sortir. Et voilà, sur la fin, j'ai voulu me préserver un peu pour le sprint parce que je savais que sur le parcours final, ça allait pas sortir. Tu es très régulier depuis le début du trophée, tu es souvent dans les 10. Là, tu vas marquer des gros points, tu vas faire certainement un bon au général. Tu comptes rapidement revenir sur le trophée? Oui, c'est vrai que pour moi, c'est un objectif. Voilà, je ne sais pas la suite de ma saison, mais ça me donne envie de revenir sur le Trophée Maggio et je vais tout faire pour essayer d'être encore à l'avant. Prochaine manche de ce Trophée Maggio Crédit Mutuel, elle aura lieu le 4 août à Civray, dans la Vienne.